Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous faire la critique de l'émission Retour à Poudlard qui est sortie le 1er janvier à l'occasion des 20 ans de la saga Harry Potter. Donc dans cette vidéo il y aura une partie sans spoiler et avec spoiler, donc pour ceux qui l'auront vu et ou qui voudront se spoiler, voilà tout simplement. En tout cas je vous préviendrai pendant la vidéo quand on passera en mode spoiler et puis si ça vous intéresse je vous invite à regarder la suite. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Think of a powerful memory. Make it the happiest you can remember. It feels like no time has passed and loads of time has passed. I think this is the perfect time to sit down with everyone and reminisce. Pour commencer, qu'est-ce que l'émission Retour à Poudlard ? En fait, c'est la Warner qui a décidé de réunir une grosse partie du casting voilà, des films Harry Potter à l'occasion des 20 ans. Voilà, dans le but de discuter de la saga, de parler des anecdotes de tournage, des anecdotes personnelles aussi en rapport avec Harry Potter. C'est aussi un making-of et voilà, en gros, il y a aussi tous les acteurs qui se réunissent, donc c'est plutôt cool puisque pour certains, ils se sont pas vus depuis la fin des tournages Harry Potter. Par rapport à la forme de l'émission, voilà comment ça s'est passé. Pour commencer, ils ont traité l'information dans l'ordre chronologique des films. Donc ils ont commencé avec Harry Potter à l'école des sorciers pour finir avec Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Donc à chaque fois, il y avait le réalisateur en question qui prenait la parole et qui discutait avec les acteurs. Et voilà comment ça a évolué jusqu'au dernier film. Ce qui est assez surprenant et plutôt cool, c'est qu'il n'y a pas de journalistes, c'est vraiment les acteurs qui s'interviewent entre eux, ils se posent des questions et c'est leur discussion qu'on voit. C'est plutôt fluide et il y a aussi les commentaires des réalisateurs qu'on peut voir par-dessus les making-of et puis aussi des fois on les voit échanger directement avec les acteurs. Donc depuis tout à l'heure je vous parle de making-of, mais évidemment tous ces moments-là de discussion entre les acteurs sont entrecoupés avec des making-of, et ce qui est plutôt cool si vous les avez jamais vus comme moi. Moi je sais que j'ai évité de regarder les images de making-of pour ne pas me gâcher la magie des films, alors que j'adore ça. Du coup j'ai adoré les voir, mais c'est vrai que si vous les avez déjà vus plein de fois, bah vous allez les revoir quoi. Pour couronner le tout ça se passe au studio Harry Potter, donc dans les décors des films, et c'est un plus non négligeable, c'est beaucoup trop cool et c'est très beau. Pour parler de la réalisation, il y a un point que je voulais soulever qui est incroyable, c'est la mise en scène de départ qui donne les frissons, qui est juste folle. Moi j'ai eu direct les larmes aux yeux, c'était beaucoup trop chouette, mais je vous en parlerai un peu plus en partie spoiler. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a des petits extraits des films, vraiment de temps en temps, on a beaucoup d'extraits des films avec les parties making of, mais ce qui est très cool aussi, c'est les petites citations de livres. Ça arrive à des moments très stratégique, il n'y en a pas trop et ça fait que c'est percutant à chaque fois qu'il y en a, donc c'est très cool. Les acteurs étaient regroupés par thème. Par exemple, le Golden Trio se trouve dans la salle commune de Gryffondor et ça fait du bien de les voir ici. L'actrice de Bellatrix et l'acteur de Harry se retrouvent tous les deux dans le coffre-fort de Bellatrix, donc ce qui fait sens, ce qui est beaucoup trop chouette. La famille Weasley au terrier, et j'ai adoré ce moment. Par contre, l'acteur de Harry et de Sirius dans la salle des potions, en tout cas c'est vraiment super, ça nous permet de voir un petit peu des décors des studios pour ceux qui y sont jamais allés, et ça c'est un vrai plus. La grande question c'était de savoir si J.K. Rowling allait être présente lors de l'émission, et en fait elle a été partiellement là. En gros elle était là par des images d'archives de 2019 pour un autre reportage Harry Potter j'imagine. En gros apparemment la Warner l'aurait invitée et elle aurait décidé de décliner l'invitation avec son équipe, ce qui au final est pas plus mal parce que pas sûr qu'elle aurait été très bien accueillie après ses derniers propos. On passe à mon avis personnel, sans les spoilers, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester ici. Bon, sans grande surprise, j'ai adoré cette émission, j'ai trouvé ça très esthétique, les plans, la colorimétrie, la mise en scène, tout, j'ai trouvé ça très beau, la petite mise en scène du début, vraiment j'ai adoré, je trouve ça vraiment chouette, et ce qui est très cool aussi avec cette réunion, c'est qu'on se rend compte que grand nombre des acteurs qui ont participé à la saga sont aussi fans que nous, et je trouve que ça fait vraiment plaisir bah voilà, à voir. Il y a aussi pas mal de détails sur les films avec toute cette partie making of. Moi j'ai appris pas mal de choses, il y a plein de petites anecdotes trop mignonnes, des trucs que j'avais évidemment déjà entendus et des trucs que j'ai appris à ce moment-là, donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Si je devais vraiment trouver un point négatif, je dirais que j'ai l'impression, après c'est vraiment que mon impression, c'est pas du tout vérifié, d'avoir vu 50% des retrouvailles du casting, donc de trucs complètement inédits,
et 50% de making of qui est déjà disponible sur internet, voilà, plus ou moins gratuitement. Moi perso ça m'a pas posé de problème parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, j'évite de regarder ce genre de trucs pour pas me perdre la magie, donc j'ai appris pas mal de trucs, mais si vous les avez déjà vus, bah voilà, c'est pas du contenu 100% exclusif. Pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette émission. J'invite tous les Potterheads qui hésitent encore à regarder l'émission à la regarder et n'oubliez pas de préparer vos mouchoirs. En attendant, on va passer à mon avis avec les spoilers, donc merci à ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre pause et à mettre un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et pour les autres, n'hésitez pas à rester puisque c'est parti pour spoiler. We're family, and we will always be part of each other's lives. Comment je pourrais ne pas vous parler de la mise en scène de début, les lettres de Poudlard, le retour à Poudlard, la partie dans le Poudlard Express, waouh c'était magnifique, j'ai eu les frissons, les larmes aux yeux et tout, alors qu'en vrai moi, il faut quand même y aller hein, pour ce genre de truc, mais la musique, tout ça, c'était tourné comme si c'était dans le film en fait, vraiment, donc c'était vraiment trop chouette, ça m'a fait trop plaisir, et là je me suis dit ok, là on va passer un bon moment, il n'y a pas de problème, donc vraiment j'ai adoré ce moment là. Au niveau émotion, on va pas se mentir, c'est quand même un truc de ouf. Moi je sais que donc j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux au début mais tranquille. Les hommages, c'était magnifique mais moi on m'a perdu quoi. Après les hommages c'était terminé. On va pas se mentir, la musique était incroyable et les extraits du film y ont été aussi pour beaucoup. Le lever de baguette, moi c'était fini, j'étais irrécupérable. Mais en tout cas c'est beaucoup trop beau et c'est très très bien fait avec les petites citations et tout. Bref, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé les thématiques abordées, je trouve ça plutôt cool. Ils ont parlé, donc par exemple, du fait de comment on fait pour tourner avec une équipe d'enfants, la carrière du Golden Trio qui ont évolué, ils sont passés d'enfants qui n'étaient pas spécialement des acteurs à de grands acteurs, la transmission de savoir avec les acteurs plus âgés et qui sont des acteurs plutôt bien reconnus. Donc voilà, ils parlent de tout ça, le fait qu'ils étaient impressionnés de les voir et tout, et à la fin, ce sont devenus de vrais acteurs. Je parle du Golden Trio, enfin de tous les enfants qui ont joué dans la saga. Il y a aussi une thématique dont ils ont parlé, et là je reste un peu sur ma faim, c'est comment ils ont géré leur célébrité. Donc on parle toujours du Golden Trio, et là il y a Emma qui raconte que elle voulait arrêter la saga à partir du 5 parce que ça l'impactait beaucoup, etc. Qu'elle avait eu un peu de mal à le vivre, et au final elle a décidé de continuer. Mais on n'a pas les versions de Rupert et de Daniel Radcliffe, alors qu'on sait que Rupert a même eu déclaré une fois qu'il avait regretté d'avoir fait ce truc, d'avoir fait la saga, parce que du coup Ron lui colle à la peau et il arrive moins bien à trouver des films, etc. Et on sait que Daniel l'a pas super bien vécu non plus, parce que pour les mêmes raisons. Donc je trouve que c'est un peu dommage que ça ait été lissé, et du coup en me faisant cette réflexion je me suis dit j'espère que tout le reste n'a pas été hyper lissé non plus, parce que quand ils parlent des tournages et tout a l'air tout beau, tout rose, génial, tout le monde est hyper sympa et tout, bref. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça un peu dommage que ce truc là ait été lissé, parce qu'on sait qu'ils en ont aussi bavé, ce qui est normal, ils ont eu du mal à se détacher de leur personnage, et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour finir, je vais juste vous dire que j'ai adoré le moment où l'actrice de Bellatrix arrive. Elle chamboule tout, elle est pas du tout dans les clous et tout, elle va jouer avec Harry dans les décors et tout, et c'est beaucoup trop bien. Elle a l'air très fan, le petit mot qu'elle a ramené et tout, l'ancien petit mot que lui a fait Daniel et tout, bref c'était trop mignon et j'ai juste adoré. Voilà, cet échange. Et le truc qui m'a fait trop rire aussi, c'est quand elle se retrouve avec l'acteur de Sirius et qu'elle lui dit je t'ai tué toi, et Sirius il dit bah oui tu m'as tué, et elle a dit ouais il fallait, et ça m'a fait trop rire, je trouvais ça beaucoup trop drôle. Bref, j'ai adoré. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que cette analyse vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré regarder cette émission. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez vu, et si cette vidéo vous a donné envie de regarder, et foncez les gars, c'est trop bien. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Essayez de pas trop spoiler les gens. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Méfait accompli.